Bonjour, quoi tout le monde? Moi, c'est Roxane. Et moi, c'est Jessica. Deux passionnées, curieuses de nature et fières de notre coin de pays. À travers ce podcast, on vous invite à découvrir la Côte-Nord, la région qu'on a choisie, qu'on aime et qu'on veut vous faire aimer. On vous parle des gens qui l'habitent, des initiatives qui la font briller et des belles collaborations qui l'animent. Préparez-vous à des rencontres inspirantes, des histoires vraies et une bonne dose d'authenticité nord-côtière. Bienvenue dans notre univers. Bienvenue sur la Côte-Nord. Bonjour et bienvenue à cette émission Rayonnons ici. Aujourd'hui, on reçoit Asma Essali. C'est une femme d'action qui dynamise son milieu, soit Port-Cartier. Elle est présidente de la Chambre de commerce de Port-Cartier et directrice générale de l'Office municipal d'habitation de Port-Cartier. Vous allez voir, c'est une femme humaine avec un leadership vraiment authentique. Aujourd'hui, on va parler de son parcours, de son engagement et pourquoi, à chaque jour, elle veut faire avancer Port-Cartier. Bonjour Asma! Bonjour Roxane! Bienvenue à notre émission. On est vraiment contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Je suis très contente également de me retrouver avec vous ce matin. Asma, on commence droit au but. Une question qu'on pose à chacun de nos invités. Surtout si vous entendez un peu l'accent d'Asma, on sait qu'elle a un petit accent marocain, maghrébin, c'est-à-dire. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que tu as été attirée par Port-Cartier ou du moins que tu t'es installée chez nous sur la Côte-Nord? Il y a longtemps, en 2010, je suis arrivée à Port-Cartier. Il y a longtemps. Tu sais, j'oublie des fois que je suis marocaine. Tu sais, ça fait 15 ans que je suis ici à Port-Cartier, puis je me sens chez nous. Mais je suis arrivée ici la première fois, c'est grâce au papa à mon enfant. C'était l'histoire d'amour qui m'a amenée ici. Par la suite, j'ai tombé en amour avec Port-Cartier, avec la région. J'ai fait ma famille ici, puis je suis ici depuis longtemps. Puis dans le fond, au Maroc, tu viens de Casablanca, donc c'est une énorme ville. Est-ce que tu recherchais un milieu? Est-ce que, je veux dire, la différence doit avoir quand même été frappante quand tu es arrivé à Port-Cartier, une municipalité quand même plus petite que Casablanca, là, si on se compare. Est-ce que l'adaptation a été facile ou que tu as dû... Comment tu t'es sentie là, quand on arrive d'un autre pays puis on arrive dans une ville nord-côtière? Bien, je suis une fille qui adore le changement. Écoute, j'ai pas peur de prendre le risque. C'était toute une décision de quitter Casablanca. Casablanca, c'est comme Montréal, les grandes villes industrielles. Écoute, il y a de l'action 24 sur 24. T'as faim à 3 heures du matin, tout est ouvert. T'as faim à 1 heure du matin, tout est ouvert à 6 heures, il n'y a pas de problème. Les magasins, à l'occasion, ne ferment pas, c'est 24 sur 24. L'horaire normal, c'est à minuit. Les coiffeuses sont ouvertes jeudi jusqu'à minuit, à dimanche. Fait que, c'est pour ça que les Marocaines sont coquettes, mais c'est parce qu'ils ont accès à une... Oui, énormément. J'avais accès à tout. T'as pas besoin de prendre un rendez-vous un mois d'avance. Tout était accessible parce qu'on s'entend la population est plus grande, fait que les services sont encore plus accessibles. Arrivé ici, oui, c'était frappant, mais dans le positif parce que à Casablanca, c'est des buildings. Fait que c'est rare que je voyais des espaces verts. Prenons la route de Montréal à Port-Cartier. 9 heures de route, là. J'étais pas sous le choc, mais je regardais juste les arbres. Je trouvais ça incroyable. Pour moi, c'était la première fois dans ma vie que je vois ça. J'arrivais au mois de mai, puis cette année, je pense que c'est la première année que les hivers étaient plus doux. Fait qu'il faisait déjà très beau. Après une semaine, j'étais allée à la pêche. Fait que j'ai fait des activités que j'ai jamais vues dans ma vie. J'ai tripé. J'ai tombé en amour. Écoute, j'ai rencontré des personnes qui étaient très gentilles. C'est sûr que pour moi, j'ai jamais regretté la décision de faire le move à Port-Cartier. Je suis curieuse, t'es arrivée à quel âge à Port-Cartier? Écoute, je me rappelle même pas. Hein. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. On va inventer le 15. Puis là, tu t'es impliqué beaucoup. On va parler un peu de ta profession en ce moment. Là. On sent là, dans nos discussions de coulisses que tu aimes ce que tu fais, puis tu vois que la mission est louable, est vraiment importante. Peux-tu nous jaser justement comment, à chaque matin, quand tu vas travailler, comment tu te sens?
Oui. Ben, en fait, justement, en arrivant ici, ça a pris quoi? 2 semaines, j'étais prête. Là, j'avais mes diplômes, puis faut que je travaille. Puis je suis allée, je pense que, de mémoire, je suis allée à la ville pour faire un papier comme quoi je réside à Port-Cartier, puis justement avec le papa, mon garçon. Puis la première personne que j'ai rencontrée à la ville, c'était une Marocaine. Ah. Oui, une Marocaine. Puis je veux juste expliquer qu'on n'a pas toutes les mêmes expériences. Cette personne-là, c'était un peu difficile pour elle. Écoute, je suis sortie de son bureau découragée. Fait qu'elle me dit, ben, Asma, il va falloir que tu refais toutes tes études. Compte pas travailler avec ça, ça marche pas, c'est trop difficile. Oh, ça m'a pris vraiment une couple de jours à réfléchir qu'est-ce que je vais faire. Mais comme j'ai dit tantôt, j'aime prendre le risque. Fait que j'ai pris le risque. Regarde, je vais l'essayer. Elle a vécu ça comme ça. Je sais pas moi, ça va être comment. Fait qu'effectivement, j'ai déposé mon CV. 3 jours après, j'ai été appelée. J'ai commencé à travailler. Bien, je tripais dans le sens que même mes entrevues, j'avais pas le stress que je vivais au Maroc, parce qu'au Maroc, on est beaucoup. Mm-hmm. Les études sont gratuites, mais il faut que tu sois performant. Il faut que ce soit très bon si tu veux avoir accès à l'université. C'est gratuit. Mais ton choix d'université, ça fonctionne avec tes notes, ta performance, le travail, la même chose. Fait que tu peux postuler sur un poste, puis tu en as une centaine qui ont postulé pour le même poste. Bien, c'est sûr que la meilleure personne qui va l'apprendre. Mais toi, tu as étudié, excuse-moi, je fais un aparté, mais oui. ton background scolaire, c'est en quoi tu avais étudié au Maroc? Au Maroc, j'avais étudié technique en comptabilité, de gestion, puis aussi à l'université, c'est le droit privé des entreprises. OK. Ouais. J'ai un bac en sciences expérimentales. Là, mon parcours il a changé. Fait que là, j'ai un volet qui est scientifique, maths, physique, chimie. Wow. Et par la suite, j'ai changé pour finance parce que je voulais faire de l'argent. Puis, j'avais visé un poste de notaire. Notaire fait beaucoup d'argent, mais finalement, je me suis ramassée gestionnaire. Mais j'ai découvert le côté gestionnaire ici. Mm-hmm. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai senti l'aspect humain dans ce qu'on fait. Tu sais, au Maroc, il faut vraiment qu'il soit très bon si tu veux mériter ton salaire. Tu sais, tu as rarement le droit de l'erreur. Si ça ne fonctionne pas, ben écoute, on met fin à ton emploi, puis tu en as d'autres qui attendent pour ce même poste. Ici, ce que j'ai senti, ma première entrevue, c'était avec, je me rappelle son nom, Eric. Son prénom. Oui, je ne me rappelle pas son... Tu sais, j'ai passé l'entrevue. Je dis, ah oui, c'est ça l'entrevue. J'étais stressée. Puis je sais pas, ils vont me poser des questions. Puis j'ai fait des recherches avant. Puis j'ai appris des chiffres, l'historique de toute la compagnie où j'ai postulé. Mais j'ai arrivé là, c'était cool. Hein, ouais. J'ai commencé à travailler. Puis c'était pour un poste temporaire. Il fallait que je rétablisse la comptabilité pour 6 mois. Parce que la personne était partie en burn-out. Fait que là, ça m'a pris quoi? 2 semaines. Ma force, c'était la rapidité. J'ai travaillé dans une firme de comptabilité, puis c'était mon stage. Puis ma force, c'était vraiment informatiser les données, puis ça m'a aidé beaucoup. Je trouvais ça cool, les gens. C'était très humain. Fait qu'il n'y avait pas de pression. On avait nos pauses, ça jase. Puis j'ai adoré. J'avais l'impression que je travaille pas. Je m'amuse. Fait que là, par la suite, j'ai changé de compagnie. Je travaillais dans une compagnie qui est plus... c'est différent, avec une plus grande équipe. C'était la même chose. C'était cool. C'était humain. Partait de Noël, là, ça n'existait pas chez nous. Là, tu travailles d'artiste. Tu veux faire de la fête ou des vacances, ben, c'est personnel. Ça ne fait pas partie... Il n'y a pas comme un esprit de... Il n'y a pas de mix personnel et professionnel. C'est ça. Qu'il y avait au Maroc. Mais là, tu trouves qu'ici, c'est plus imbriqué comme ensemble. C'est ça. Puis, je m'en viens, en parlant de ça, pourquoi je me réveille à chaque matin puis j'ai le goût de travailler, c'est justement l'aspect humain. Parce que ici, j'ai découvert que la force puis la réussite des entreprises, des organisations, c'est les ressources humaines. Plus tu investis dans les ressources humaines, tu les aides, tu les supportes, tu les prépares, bien, la réussite est là, assurée à 100%. J'ai travaillé beaucoup dans l'économie sociale. C'est pour ça que je parle de côté humain. Exact. Ici, on donne beaucoup d'importance à des personnes qui n'ont pas leur chance. Ce sont des personnes qui vivent avec des limitations, des personnes qui vivent des difficultés dans leur vie. Ils ont leur chance. Si une personne handicap a le droit de faire son CV puis d'appliquer pour un poste, puis elle tombe prioritaire pour les postes de travail. Ça, j'admire ce système. Ça ne veut pas dire qu'au Maroc, il n'y en a pas l'aspect humain. Au contraire, il y en a. C'est juste qu'il y a une différence entre ce qui est professionnel et personnel. Social, ça, par contre, c'est un côté que moi, il manque beaucoup.
parce qu'on est comme, je sais pas pourquoi, mais on est un peu plus individualiste, là, tu sais. On n'est pas... il n'y a pas de... Je pense qu'il y a moins d'importance qu'on donne ce qui est social. Puis, dans le fond, au Maroc aussi, tu disais que c'est beaucoup la famille. Fait que le volet personnel se développe peut-être beaucoup dans la famille. Mais je fais juste faire la parenthèse avec toutes nos émissions. Nous, étant beaucoup des gens de l'extérieur qui arrivent, notre famille, c'est justement notre réseau professionnel, majoritairement, souvent, qu'on commence à se construire avec ça. Fait que... Toi, tu en as développé justement des amitiés avec le professionnel? Oui, beaucoup. C'est sûr que j'essaye d'être prudente parce que des fois, on ne veut pas tomber dans des conflits d'intérêts parce qu'on mélange les deux relations, mais oui, c'est grâce au réseau aussi que j'ai pu développer des relations avec des personnes que je peux rencontrer en dehors de travail, qu'on partage les mêmes enjeux. L'entraide est beaucoup présente, là. Quand je suis arrivée ici au début, j'en ai fait mon réseau, mais avec la famille à le papa à mon garçon. Je me rappelle, je me promenais avec sa tante qui avait 73 ans dans ce temps-là, là, parce qu'il n'y avait pas des jeunes à mon âge. Fait que là, c'est elle qui me présentait la ville, elle me présentait les cousins, deux cousins, je sais pas quoi. Puis moi, je tripais, puis elle aussi était comme moi, là. Fait qu'elle est morte. Je l'adorais, cette madame-là. Je cherchais des amis quand je suis arrivée. Puis j'ai réussi à en avoir. J'ai réussi à en avoir une Marocaine que ça a pris 2 ans, je pense. Puis c'était dans une occasion de bénévolat ou à l'école Saint-Alexandre dans ce temps-là. C'était pour la campagne des Oranges, si je me rappelle. Il y a quelqu'un qui m'a invité. Ben, veux-tu faire du bénévolat avec nous? Puis justement, il y a une Marocaine qui va venir. Je dis, ben, j'aimerais ça, mais à condition. Vous allez me mettre au même horaire que cette personne-là. Je veux la rencontrer. Puis ça a commencé là, puis c'est devenu ma meilleure amie. Je vais conclure avant la pause. Je crois que tu viens de nommer quelque chose que j'adore, c'est le bénévolat. Oui. C'est la source, justement, de motivation qui fait réseauter, je trouve, tellement, puis de rassembler les gens. Donc, au retour de la pause, on continue sur ce sujet, le bénévolat, avec toi. D'accord. Nous sommes de retour à Rayonnons ici avec notre invitée Asma Essali. On est très contente de l'avoir avec nous. Avant la pause, on parlait justement de bénévolat et c'est ce qui m'amène sur la prochaine question parce qu'on a parlé de ton parcours professionnel, mais on a aussi des implications. Tu nous parlais d'une implication à l'école de ton garçon, mais tu es également présidente de la Chambre de commerce de Port-Cartier. Asma, qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'es impliquée puis que tu veux... c'est quand même un poste important dans le sens que tu as la possibilité de changer les choses en étant à la tête avec ton conseil d'administration de la Chambre de commerce de Port-Cartier. Qu'est-ce qui te motive à t'impliquer surtout dans cette organisation-là? Avec la Chambre de commerce de Port-Cartier, c'était une belle histoire. Tu sais, quand tu fais ton parcours, puis... Je veux pas, je collabore avec beaucoup d'entreprises, d'organisations, fait qu'on m'a invité tout simplement, Asma, on aimerait ça t'avoir avec nous, conseil d'administration de la Chambre de commerce. J'ai hésité un peu, puis je me dis, qu'est-ce que je vais faire là? Fait que, après réflexion, je dis go, je vais le faire, puis ce qui fait en sorte que je suis toujours là, c'est ma 3e mandat en tant que présidente de la Chambre de commerce. Bien, je vois le potentiel de la collaboration, je vois le potentiel de la solidarité. Je vois aussi que la communauté d'affaires à Port-Cartier, à quel point qu'elle tient vraiment à la vie économique à Port-Cartier. Tu sais, aux petits commerçants, petits détaillants, à grandes entreprises, quand on sort quand on affiche une activité ou un événement ou on a un problème, on a un enjeu, il faut trouver des solutions, mais tout le monde répond oui, chacun a ses moyens, chacun ses idées. C'est la diversité de ces acteurs-là fait en sorte qu'on sort avec une solution, on sort avec un projet qui va propulser l'économie de Port-Cartier encore plus loin. Tu sais, récemment, on voit Port-Cartier rayonner à l'échelle mondiale, à l'échelle provinciale, à l'échelle nationale. Mais ça commence avec des idées, avec... tu sais, des fois, c'est juste le support des projets, avec une lettre au ministère pour avoir accès, mettons, à l'énergie. Mais ça, c'est très important. Là, c'est notre région. Elle donne beaucoup, elle donne beaucoup au niveau provincial, puis on aimerait que ça qu'elle ait sa part dans la distribution d'énergie, c'est un exemple, ou le financement des organisations. Je pense que ça vaut la peine
la région de la Côte-Nord, Port-Cartier ou Sept-Îles, on a beaucoup de potentiel. C'est une région vraiment fertile à l'économie, à des projets, notamment en lien avec les minières. Faut juste avoir vraiment les moyens, mais j'admire vraiment l'engagement de la communauté d'affaires à Port-Cartier. Oui, vas-y. Oui, bien moi, j'ai aimé ce que tu disais en lien avec collaborer. Puis je pense qu'on est tous un peu on a un désir, un profond désir de travailler en équipe. Mm-hmm. Puis on sent toutes qu'on est plus forte en groupe avec une diversité d'organisations. Et puis je trouve que depuis que tu es à la présidence, tu es impliquée en fait à Port-Cartier, on voit vraiment cet aspect-là que tu veux vraiment travailler avec d'autres organisations, d'autres chambres de commerce, tu travailles vraiment en équipe. Puis ça, est-ce que tu trouves que ça fait une différence? As-tu des exemples de projets de synergie que tu es fière? Écoute, de mémoire, il y en a plein d'exemples. Il y en a qui sont en cours, il y a d'autres qui sont réalisés, là, il y a d'autres qui sont confidentiels. Oui. Mais je suis très fière que, durant le temps que moi je suis impliquée, Port-Cartier l'année passée a accès à l'énergie, oui. Mais on a 3 projets sur 11. C'est une première, mais ce sont tous des projets, dont un qui est positionné Port-Cartier à l'échelle mondiale grâce à l'innovation, à la créativité aussi des gens d'affaires. Ça, la Chambre a supporté. Il y a la Corporation de développement économique qui travaille beaucoup. Mm-hmm. À proximité, à côté de ces gens-là, la synergie et la collaboration avec cette organisation-là que je viens de nommer est très importante. On a accès à nos entrepreneurs, à nos industries, puis on voit leur enjeu, puis on essaie de les supporter le plus qu'on peut, là. Fait que ça fait partie des exemples qu'on existe. Aussi, j'en profite de l'occasion de remercier aussi la politique. La politique est à l'écoute. On est chanceux quand même d'avoir une ministre députée de la région. Fait que nos dossiers avancent plus rapidement, on va dire. Là. Fait que il y a beaucoup de projets, notamment l'enjeu de logement. Là, oui. Ça fait des années qu'à Port-Cartier, ça n'a pas bougé. Pour X raisons, là, avec l'enjeu de logement, c'est pas facile, hein, construire à Port-Cartier, c'est pas facile de construire dans la région. Mm-hmm. Puis on voit que ça bouge beaucoup. Il y a des entrepreneurs qui ont commencé à construire des blocs appartements dont, je pense, une couple qui sont prêts, puis ça va donner accès et ça va donner la chance à des familles à avoir un logement au lieu de l'hôtel ou au lieu d'une situation d'itinérance. Fait que ça fait partie des réalisations dont je suis fière que la collaboration a sa place ici à Port-Cartier. On ne se sent pas seul, on se sent plus fort. Des fois, c'est une idée dans un coin de table, mais finalement, on réalise. Je vais nommer un exemple de garderie. Oui. Bien, c'est une idée qui est née au Toi et moi café, 2 personnes qui étaient assises, puis ça discute ensemble, finalement, on s'entend, puis il y a de quoi que ça s'en vient, probablement. Il y a d'autres exemples que la collaboration fait en sorte qu'on est capable de trouver des solutions à des enjeux qu'on vit. C'est pas impossible. Bien, c'est ce que je trouve beau à Port-Cartier. Ça bouge, là. On le voit vraiment là, depuis... tu l'as dit là, la dernière année, mais on voit qu'il y a une effervescence vraiment importante. Puis, il y a vraiment une belle collaboration entre la Chambre de commerce de Port-Cartier puis la corporation. Tu sais, on voit que vous avez chacun votre rôle à jouer, mais que vous travaillez ensemble. Donc, ça, c'est vraiment tout à votre honneur là, d'avoir cette relation-là. Et puis... c'est ça, là, on a parlé des autres communautés, on a parlé autant de Sept-Îles, de Ouachat, Makmaliotenam. Tu sais, le fait qu'on a toutes des réalités différentes, mais en même temps, il y a quelque chose qui nous unit entre nous, là, la Côte-Nord. Mm-hmm. Est-ce que tu as des exemples qui font en sorte que la Côte-Nord est plus forte? Puis si on peut en discuter ensemble, tu sais, dans le fond, c'est de voir qu'est-ce que dans notre différence fait notre unicité, tu sais. Oui.
on s'en parlait. Tu peux y aller? J'en ai plein. Puis le dernier que j'ai dans la tête, c'est GDO. Oui. C'est GDO qui a été organisé la dernière fois à Port-Cartier. C'était une très belle réussite, mais justement, c'est une collaboration entre les chambres de commerce, Bécamo, Sept-Îles, Ouachat, Maniotanam, la Société du Plan Nord, oui, la Société du Plan Nord, puis d'autres chambres. Développement économique Sept-Îles, développement économique Sept-Îles, développement Manicouagan. La Corpo de Port-Cartier, Manicouagan, puis je ne veux pas oublier d'autres, là, mais c'est une très belle réussite. C'est une occasion que ça a donné accès aux donneurs d'ordre de parler de leurs projets, puis aussi de permettre aux fournisseurs de vendre leurs services, leurs produits. C'est des belles collaborations qui est née pendant cet événement-là. On a eu des belles discussions entre entrepreneurs, des rendez-vous avec des donneurs d'ordre privés ou publics, avec les fournisseurs. Fait que ça fait que propulser l'économie de la région. Ça, je suis vraiment fière parce que il y a eu une très belle organisation, puis les personnes étaient très satisfaites de l'événement. Et la prochaine fois, ou le prochain GDO, ça va être à Bécamo. Puis on prévoit faire de la même façon encore, s'améliorer pour que ça donne accès à notre économie. Pas accès, mais je veux dire que ça donne un coup de pouce à notre économie, qu'elle rayonne encore plus. Ce qui est beau aussi, c'est, on parle de tes réussites, mais on s'entend que Port-Cartier, c'est une municipalité qui est, comparée à Sept-Îles, à moins de population, mais comme tu le dis, là, la solidarité des commerçants font en sorte... Le dynamisme que vous pouvez quand même sortir du lot. Oui. Puis, tu sais, à la limite, on s'associe pour des projets comme les GDO. Vous avez chacun votre unité, vous avez chacun votre personnalité. On peut travailler ensemble, mais on peut aussi faire de grandes choses. Vous pour Port-Cartier, puis vice-versa pour Sept-Îles et Manicouagan ou Ouachat. Juste pour peut-être faire la parenthèse, GDO, c'est Grand Donneur d'Ordre. Puis, pour informer les gens, c'est un endroit où, justement, il y a un maillage entre les grands donneurs d'ordre et les fournisseurs. Puis, ça, c'est vraiment un bel exemple. On dirait qu'on en avait parlé l'autre fois de Ska et moi ensemble, mais c'est vraiment une force, justement, d'équipe, de territoire. Puis... on a tellement un vaste territoire, là, je pense que ça, c'est ce que toutes les régions de la Côte-Nord vivent. Toutes les municipalités de la Côte-Nord vivent dans cette grande région. C'est l'enjeu, c'est le territoire. Oui. L'enjeu, puis tu l'as bien nommé, Jessica, à Port-Cartier, on a une masse critique qui fait en sorte que c'est très difficile pour nous de se réaliser au niveau économique. Même au niveau de financement, moi, je veux pas mettre le négatif dans ça, mais je trouve que Port-Cartier trouve beaucoup de difficultés à ce niveau-là, notamment dans les demandes de financement. On est financé en fonction de volume, en fonction de population, puis on n'est pas on est moins que 7000 habitants. Là. C'est très difficile, mais par contre, la force de la solidarité, il y a aussi... on a développé aussi la réflexion d'y aller chercher des alliés, pourquoi pas des collaborateurs à Sept-Îles ou à Bécamo ou à Fermont, parce que plus qu'on est beaucoup, plus qu'on est fort. Fait que pour appuyer les dossiers puis l'amener plus loin, il faut qu'on parle au niveau régional. Fait que Port-Cartier tout seul ne peut pas. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que quand il y a un enjeu, que ce soit Port-Cartier ou Sept-Îles ou ailleurs, on a ce problème-là, on a besoin d'aide. On peut-tu créer ou faire de la concertation pour justement remédier à cet enjeu-là, puis tout le monde répond oui, puis tout le monde met la main dans la pâte pour qu'on trouve la solution, puis c'est très important ça dans l'économie de la région ou à Port-Cartier. Oui, on dirait qu'on parle beaucoup de tes implications, mais j'ai le goût de toucher ton cœur, ton âme. Toi, Asma, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour toi? Admettons que tu as une journée, une après-midi, 1 heure de libre, tu fais quoi? Tu vas marcher? C'est quoi ton bonheur à Port-Cartier? OK, une après-midi libre. C'est très rare. Mais en fait, c'est moi ça. Même si je l'ai libre, je me sens perdue. Je suis pas capable.
faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Tu sais, après ma séparation, j'ai mon petit garçon une semaine sur 2. Fait que la semaine que lui est là, c'est très chargé. Ses activités, le travail. J'ai mes implications, des réunions le soir, conseil d'administration. Des fois, ça peut être un samedi comme demain, c'est la parade de Noël. Oui. Fait que là, c'est une journée remplie d'amour, justement, parce que on va voir des lumières, de la joie, la fête. Mais moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Fait que j'adore beaucoup y aller au gym. Fait que j'y vais presque tous les soirs. Parce qu'il faut dire quand même que Port-Cartier, parce que dans les autres émissions, on a reçu des gens plus de cette île, mais mine de rien, Port-Cartier, vous avez quand même tous les services pour pouvoir vous épanouir, là, puis de profiter, les sports, les installations. Nous, on va souvent dans les tournois avec les enfants à Port-Cartier. Vous avez des belles installations sportives. Oui. Le baseball, le soccer, c'est vraiment... Le hockey, on y va aussi. Et ça, c'est incroyable. Je parlais tantôt de l'innovation, la créativité, la collaboration. Port-Cartier a des infrastructures, le sport et loisirs qui est fait pour, je pense, 14 000 habitants. On a eu moins que 7 000. Là. Fait qu'on s'entend qu'on a des plateaux sportifs. Oui. Fait qu'à l'intérieur, tu peux faire ce que tu veux comme sport, même des activités culturelles. Mais moi, je vais parler de votre centre de sport. C'est-tu génial comment il est fait? Oui. Je mets les gens en contexte. Donc, imaginez, vous avez 3 enfants, vous avez un samedi bien occupé, bien chargé, et là, vous avez la piscine en même temps que le hockey, puis quelqu'un qui est au gymnase, au soccer. C'est dans le même établissement. Oui, la bibliothèque. Même pas besoin de sortir. La bibliothèque, on fait les devoirs. C'est ça. Puis, c'est vraiment... Tu peux pas être plus heureuse que moi parce que quand j'ai le petit, ça me permet, je dépose le petit à sa pratique de soccer, au judo, puis moi, je vais au gym, on finit s'entraîner, lui, il vient me trouver, ou c'est moi. Fait que, il est jeune, là. Fait que des fois, on a la crainte, je le dépose, il va falloir que j'aille à l'heure pour y aller le récupérer, mais j'ai pas ce problème-là. Fait que je suis très contente que c'est tout à l'intérieur, là, tu sais, t'as même cafétéria en haut, elle n'est pas ouverte tout le temps, mais en fonction des activités. C'est culturellement aussi, là, avec le graffiti, puis... oui, justement, c'est drôle parce que moi, j'adore le graffiti, c'est comme... C'est mon petit chouchou de la Côte-Nord. Puis j'en vois toujours les gens là. À chaque fois que je vois une publication dans le journal d'un spectacle, j'envoie les gens là pour faire... C'est une belle découverte. Oui, vraiment. C'est une autre ambiance. Oui, graffiti, déjà, l'établissement, il est très, très beau. Oui. Écoute, ça, je sais pas, à chaque fois que je rentre là, j'ai l'impression que je suis dans un autre monde, là. Fait que, tu sais, l'organisation puis le passement des spectacles aussi, tu sais, on peut pas dire qu'à Port-Cartier, il y a rien. C'est ça. Parce qu'on le sait pas, mais comme tu l'as nommé, on peut avoir accès à des spectacles, on peut avoir accès aux activités sportives, culturelles. Des fois, c'est des organisations de marche, de courses, de raquettes. De triathlon. Oui. Mais là, on aurait tellement de choses à dire, puis c'est super intéressant que tu nous vendes Port-Cartier avec ces yeux brillants-là, puis c'est vraiment une bonne ambassadrice. Et tu es surtout une alliée pour la Côte-Nord, pour notre territoire. Donc, on te remet, c'est une petite distinction qu'on a décidé de créer avec le podcast. Je te remercie de ton dynamisme, de ton implication. Tu comptes pas tes heures, puis on sait que tu donnes tout le temps, tout à 100%, puis je comprends que tu n'as pas d'après-midi de libre parce que tu es bien occupée. Merci de tout cœur de ce que tu fais. Puis, on vous invite à suivre et à continuer de regarder ces émissions avec ces gens inspirants. Je ne sais pas si, Jessica, tu es d'accord avec moi, mais c'était une belle mission. Merci, Asma. Absolument. Puis ça donne le goût aussi on y va quand même à Port-Cartier, là, mais ça donne le goût d'y aller plus souvent, puis de profiter surtout des petites douceurs, des pâtisseries. Oui, on les aime. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux de RVL Communication. L'ensemble des émissions s'y retrouvent, également Nous TV. Donc, c'est un rendez-vous. Soyez à l'affût. Tellement plein de belles personnes encore là, qui restent avec nous à découvrir. Merci, Asma.